on considère cette suite UN-là ainsi définie par récurrence et on nous demande d'étudier la nature de la série de termes généraux UN. On a tout de suite cette inégalité-là qui nous montre que UN tend vers 0. On en déduit alors cet équivalent-là de UN plus 1, c'est-à-dire celui-là de UN. Mais comme l'équivalent n'est pas de signe constant, on ne peut pas l'utiliser tel quel pour étudier la nature de la série de termes généraux UN. On peut par contre l'utiliser pour étudier la convergence absolue de la série, mais malheureusement, on a alors que la valeur absolue de UN est équivalent à 1 sur n, ce qui nous dit que la série n'est pas absolument convergente. Par conséquent, avec la seule connaissance d'un équivalent de UN, on ne peut pas conclure sur la nature de la série de termes généraux UN. Il va falloir mieux connaître UN, c'est-à-dire poursuivre le développement asymptotique de UN. Pour cela, on va réinjecter le début du développement asymptotique de UN dans la relation de récurrence qui définit UN. Ensuite, vu que le dl en 0 de cosinus U ne contient pas de U, il n'y aura pas de poubelle petit o de 1 sur n si on applique ce dl en 0 à l'ordre 2 de cosinus, et on aura par contre une poubelle en petit o de 1 sur n carré. On obtient donc cela. On effectue ensuite le développement asymptotique de 1 sur n plus 1, ce qui nous donne finalement ce développement asymptotique-là de un plus 1, dans lequel classiquement on va isoler ce terme-là et ce terme-là. Ce terme-là est le terme général d'une série qui converge en vertu du critère spécial pour certaines séries alternées, et ce terme-là est également le terme général d'une série qui converge, vu qu'en notant gamma n ce terme-là, on a gamma n équivalent au plus infini à moins 1 puissance n plus 1 sur n carré, ce que l'on ne peut pas utiliser tel quel, vu que moins 1 puissance n plus 1 sur n carré n'est pas de signe constant, mais d'où on en déduit que la valeur absolue de gamma n est équivalent à 1 sur n carré, d'où on en déduit qu'on a ici le terme général d'une série absolument convergente donc convergente. Et on en conclut donc finalement que l'on a ici le terme général d'une série qui converge.